Le territoire des Mwanda, situé dans la province du Congo central, rêvait de plus en plus d'espoir pour son développement dans les différents secteurs de vie de la population. Ces territoires pétroliers souffraient pour son émergence. Depuis le début de l'exploitation pétrolière en 1969, il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que la population bénéficie directement des dividendes pétrolières avec la signature du 17e avenant, dont 8 pour l'exploitation pétrolière en mer et 9 en terre. Pour pouvoir répondre aux multiples revendications et appels de population de cette partie de la province en République démocratique du Congo, il a nécessité la création de la Commission de gestion de fonds Mwanda, CGFM en sigle, avec comme objectif la mise en œuvre de projets concrets de développement pour le bénéfice de tous les habitants, tout en garantissant la bonne utilisation du fonds. L'histoire renseigne que depuis la nuit du temps, les territoires des Mwanda ne bénéficiaient pas des dividendes pétrolières antérieurs, mais grâce à la création de la CGFM, plusieurs projets de développement local sont en cours d'exécution. Et ce, grâce aux prouesses de la présidente de la commission de gestion de fonds Mwanda, Michel Makiengo Masson-Zambi, qui sur demande de la population, la CGFM a mis en place un portique marquant l'entrée de la ville à la hauteur du village Makasamba sur la nationale numéro 1 et plusieurs autres panneaux d'orientation. Au-delà de la sécurité de piétons et la lutte contre l'insécurité liée à l'obscurité, la route nationale numéro 1 prise en compte dans la voirie de la ville a été éclairée sur une section de 8 km par le système d'éclairage public solaire afin de parvenir la production électrique déjà déficitaire. Ces projets d'éclairage public dont les nécessités sont déjà disponibles touchera plus de 600 points dans les quartiers de Mwanda. Pour le projet électrique en cours qui consiste à améliorer et étendre les réseaux de distribution électrique, 14 habitacles en maçonnerie des transformateurs du courant électrique sur le 15 prévus sont construits par l'entreprise PIC Service, et ce, en attendant la géolocalisation du point de soutirage de la production électrique tel que promis par la Direction générale de la Perenco RDC. La CGFM a, dans le cadre de son volet sécuritaire, en plus de doter la police d'une Jeep pour 4x4 km/h 00, la mise en place de l'éclairage public à travers la ville de Mwanda et la dotation de bancs aux écoles de Baki. Elle a construit 3 sous-commissariats en maçonnerie pour la police nationale congolaise de Mwanda. La CGFM dispose dans son site de stockage au total 60 tourées de câbles électriques moyenne tension, plusieurs poteaux électriques moyenne tension, 4 tracteurs et accessoires, une tractopelle, quelques panneaux de lampadaires. Outre les 30 lampadaires donnés à la base militaire de Kitona, près de 254 lampadaires de 100 watts d'une longueur de 2 mètres ont été déjà installés dans différents coins de la cité et 500 autres sont gardés pour la suite de travaux. L'histoire retiendra que, grâce à la bonne gestion de la présidente Michel Makiengo Masson-Zambi, la cité côtière de Mwanda est en voie de son développement, car dans un laps de temps, le projet électrique avait comme option l'amélioration et élargissement du réseau électrique de cette cité côtière avec l'électricité produite par l'entreprise pétrolière Perenco RDC se trouvant à Mwanda. Sera une réalité et l'on se souviendra de ses qualités.